Dans les années 60-70, il y a eu une grande vague d'essaimage de la méditation bouddhiste en Occident, par le Zen, par les Tibétains et d'autres écoles. Et à cette époque-là, la pratique méditative était associée aux spiritualités, au mysticisme, et même il y avait une connexion avec les hippies, et c'était quelque chose qui ne paraissait pas sérieux au sens des institutions officielles occidentales. Puis, il y a eu une véritable révolution stupéfiante entre 1980 et 2000. Les neurosciences se sont intéressées à l'inscription cérébrale de la méditation. On a commencé à voir à l'IRM comment était le cerveau d'un méditant, et les découvertes ont été tout à fait édifiantes. Et on a vérifié que la pratique de la méditation modifiait de façon parfaitement nette l'activité cérébrale et modifiait même l'épaisseur cérébrale, c'est-à-dire qu'elle gonflait certaines zones du cerveau. Pour être plus spécifique, par exemple, l'amygdale, qui est une zone du cerveau qui est responsable des réactions de type fuite, colère, combat, eh bien, il est montré que la connectivité de l'amygdale est nettement diminuée chez les méditants réguliers. Et cela pas seulement pendant qu'ils méditent, mais tout le temps. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est une sorte de transformation permanente du cerveau. Ce n'est pas juste un état temporaire pendant que l'on médite. C'est durable. Le cortex préfrontal gauche, qui est responsable des émotions positives comme la joie, l'amour, la paix, est considérablement stimulé, et inversement pour le cortex préfrontal droit. L'hippocampe, qui est une zone importante, elle est essentielle dans le cerveau, c'est cette zone qui en général est déficiente dans la maladie d'Alzheimer, et qui gère l'attention, la mémoire brève, l'apprentissage, la reproduction des neurones, est stimulée de façon durable chez les méditants réguliers. Point capital, l'hypothalamus. Il commande l'hypophyse qui gère les hormones. Et l'hypothalamus est régulé par la méditation, et de ce fait-là, le système hormonal tout entier est régulé par la méditation, ce qui est évidemment capital pour la santé. Il y a une chose que l'on voit très très bien sous électroencéphalographie, c'est que quand on est en méditation, c'est-à-dire calme, clair, vif, éveillé, on déploie des ondes cérébrales de type gamma. Ces ondes correspondent au traitement des informations émanant de toutes les zones du cortex cérébral. Chez les méditants, les ondes sont de 40 Hz, ce qui est beaucoup pour la zone cérébrale, et c'est une zone de fréquence où le cerveau est parfaitement synchronisé, c'est-à-dire que toutes les parties du cerveau fonctionnent en harmonie, et cela permet de gérer des situations complexes avec une très grande aise et simplicité. En fait, quand on est méditant soi-même, on n'a pas besoin de toutes ces investigations par les appareils pour le voir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une inscription objective à tout cela. Ce ne sont pas simplement des impressions subjectives. Voici donc quelques bienfaits neuroscientifiques. Maintenant, pour passer à quelques bienfaits sur la santé. Eh bien, on voit chez les méditants réguliers une diminution des hormones de stress et donc une diminution du stress chronique. Et par conséquent, une beaucoup plus grande capacité de régénération du métabolisme en général, avec amélioration des fonctions cardiaques, meilleur endormissement, meilleure digestion et surtout stimulation du système immunitaire, ce qui peut nous aider particulièrement ces derniers mois. Et également un ralentissement du vieillissement cellulaire. Et je pense à la recherche sur les télomères, qui est une recherche récente, très pointue, qui a été menée par l'INSERM de Caen et de Lyon, et qui s'est faite ces dernières années sur le sujet. Et donc, d'une manière générale, ce sont tous ces bienfaits sur le cerveau et sur la santé qui sont maintenant authentifiés par les plus grandes universités françaises, européennes et mondiales, et qui ont finalement permis à la pleine conscience d'avoir cet essor incroyable parce qu'elle a enfin été prise au sérieux dans le monde des entreprises, de la santé, de l'éducation.